Salut! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du centre où j'ai été traitée pour mon cancer, le Children's Cancer Center of Lebanon, ou plutôt CCCL, ou sinon Saint-Jaude. Au début, lorsqu'on m'a transférée dans ce centre, c'est comme si on me lançait dans un monde inconnu. Je ne savais pas que ce centre existait, je ne comprenais pas c'était quoi le cancer, je ne voulais pas accepter mon diagnostic. Et donc, tout ceci a fait que j'ai accepté l'aide de personne dans ce centre. Bien que toutes les personnes de ce centre ont été très professionnelles, ont essayé de tout faire, ils ont vraiment essayé de m'aider de A à Z, ils ont vraiment aidé mes parents, que ce soit psychologiquement ou physiquement, ou sinon ils venaient me voir genre tous les jours, à plusieurs reprises, différentes personnes, juste pour essayer de me faire parler, de me faire comprendre ce qui se passait avec moi, mais surtout de me montrer leur soutien et leur appui. Ils voulaient vraiment me dire que le centre est là pour toi, on est tous là pour t'aider, donc si tu as des questions, n'hésite pas. Mais au final, c'était moi qui ne voulais pas poser ces questions. Donc ils ont vraiment tout fait de leur côté pour m'aider, pour m'offrir leur aide, pour m'offrir leur soutien. Mais d'un autre côté, moi je refusais toute cette aide et tout cet appui parce que j'acceptais même pas à la base mon diagnostic du cancer. Ils ont vraiment essayé de nous rassurer à tous et à toutes, juste pour nous faire comprendre que ça va être juste un passage de notre vie et que grâce à ce centre, je pourrai prendre ma chimiothérapie gratuitement et que tout se passera bien après 2 à 3 ans de chimiothérapie. J'aimerais remercier tous les médecins, tous les infirmiers et infirmières, toute l'équipe administrative, tous les bénévoles. Il y avait vraiment un grand nombre de bénévoles qui étaient jeunes ou un peu plus vieux. Si je m'appuie vraiment sur les bénévoles, c'est vraiment que les bénévoles ont tout fait pour m'aider. Mais encore une fois, je n'acceptais pas leur aide. C'est comme si parfois, surtout au début, j'avais une ou deux personnes déguisées en clown et qui rentraient dans ma chambre d'hôpital. Et donc moi, je les regardais comme ça, genre j'ai 18 ans, j'ai pas besoin d'avoir un clown dans ma chambre. Et puis ils essayaient vraiment de tout cœur de me faire sourire, de tout faire, de me faire rigoler. Et puis moi, je les regardais juste, il se passe quoi, genre arrêtez, j'ai juste 18 ans. Et puis c'est vraiment au fur et à mesure que ma mère a commencé à leur dire, s'il vous plaît, elle a l'air petite, elle a l'air d'avoir 12-13 ans, mais en réalité elle a 18 ans. Donc juste ne rentrez plus dans sa chambre. Mais là, c'est juste pour vous montrer que même quand tu étais dans ton lit d'hôpital, ce centre ne te lâchait pas. Il faisait vraiment tout pour te mettre de l'ambiance, pour te faire un peu oublier ta maladie et juste pour te faire sourire. J'avais un médecin, c'est en gros le médecin qui m'a vraiment suivi pendant les 2 premières années de mon traitement, donc à 90% de mon traitement. Bien qu'il y avait cette relation de médecin et patiente, au final, vraiment au fil des semaines et au fil des mois, on était vraiment devenus amis. Donc, je pouvais à n'importe quel moment de la journée juste prendre mon téléphone, l'appeler ou l'envoyer un message pour lui poser juste des questions juste pour être rassurée. C'est lui qui rendait mon séjour à l'hôpital vraiment meilleur. À part ce médecin, j'avais aussi mon infirmière. Donc c'était vraiment, lorsque tu rentres dans ce centre, on te dit que tu as telle infirmière qui va s'occuper de toi pendant toute la durée de ton traitement. Donc cette infirmière, au final, est vraiment devenue ma deuxième maman. Donc elle faisait vraiment tout pour m'aider, pour me rassurer. Lorsque j'avais mal, elle avait vraiment tout essayé pour juste rendre ma chimiothérapie moins compliquée, beaucoup plus simple et pour que je m'accepte mieux. Et donc, juste me rassurer. Et donc, au final, ce sont vraiment ces 2 personnes qui m'ont vraiment aidée à mieux accepter mon cancer, à mieux profiter de mon séjour dans ce centre, mais surtout à aller prendre ma chimiothérapie en étant un peu heureuse et pas juste en déprimant. Au final, ce centre, là, je le considère vraiment comme ma deuxième maison et toutes les personnes dans ce centre, toute l'équipe médicale de ce centre, c'est vraiment ma deuxième famille. Et j'aimerais juste remercier cette deuxième famille de m'avoir acceptée comme j'étais,
de m'avoir supportée, d'avoir essayé de tout faire juste pour me rendre plus à l'aise et m'aider à accepter mon diagnostic. Vraiment merci à tous et à toutes parce que je sais que j'étais vraiment compliquée avec vous. Merci.